Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dieu est déroutant. On se souvient du prophète Élie qui, menacé de mort par la reine Jézabel, épouse du roi Akab, s'enfuit dans la montagne. Le Seigneur dit à Élie : « Tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Le Seigneur parle dans la simplicité d'une brise légère, un doux murmure. Oui, Dieu est déroutant. Le voilà qui se révèle à une jeune fille, fiancée à Joseph, un charpentier vivant dans une bourgade de Galilée. Quoi de plus ordinaire? Pourtant, c'est bien là que Dieu choisit de parler à Marie et de lui révéler son projet de partager notre condition humaine dans un enfant qui naîtra de son sein. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est lui qui décide de frapper par son ange Gabriel à la porte du cœur de Marie. Pourquoi elle? Eh bien, parce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Nous n'aurons pas d'autres explications. La manière dont Dieu s'y prend pour nous rejoindre est souvent surprenante. Ainsi, il nous oblige à sortir de nos habitudes bien ancrées, nos manières de croire et de penser. Sommes-nous capables de nous laisser étonner par lui? Marie, qui ne pouvait s'attendre à une telle visite, même si elle est bouleversée, va progressivement accueillir la parole du Seigneur. Elle se fait docile entre les mains du Seigneur et entre facilement dans le dialogue. Comment cela va-t-il se faire? Et avec une grande simplicité, Dieu, par son ange Gabriel, répond en affirmant que rien n'est impossible à Dieu. Confiante, Marie offre au monde sa vie en proclamant : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Sommes-nous suffisamment libres pour accepter aujourd'hui encore l'inattendu de la grâce de Dieu? Sommes-nous suffisamment confiants pour nous laisser surprendre par ce que Dieu peut susciter chez nous, y compris chez les plus humbles, les plus petits, y compris chez ceux que l'on estime sans avenir, ceux que l'on est tenté de juger? Merci Marie de nous donner l'occasion de nous émerveiller d'une possible fécondité de la parole de Dieu dans nos histoires humaines. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.